Alors, saludos amigos et bandidos, jeudi 16 avril 2026, bon le soir. Alors, j'ai dit que je ne filmerai plus jamais mon écran d'ordinateur, mais j'en parle tout de suite là. D'ailleurs, je l'éteins, j'en parle tout de suite pour ne pas oublier, parce que j'ai trop de choses à vous dire ce soir, même si ça sera une vidéo pas longue. Enfin, lol. Combien de fois j'ai dit ça, les dernières vidéos, 45 minutes, 1 heure, non mais c'est trop, hein. C'est trop. Bon, alors, tout d'abord, avant de vous donner les infos du jour, il se passe encore des choses sur Dorothée. Sur plusieurs groupes, notamment le groupe où j'ai vu toutes les posts d'histoire, je vous ai fait des captures d'écran. Entre midi et 2, je vous ai refait de nouvelles captures d'écran. Donc dans ces prochains jours, quand j'aurai le temps, c'est pas pressé, c'est pas une priorité. Sur mon blog, je posterai ces captures d'écran. Le titre, ça sera Dorothée en concert. Certains fans sont débiles. Ah, voyez un titre dans ce genre. Bon. Mais là, j'ai vu que ce soir, en rentrant, il y en avait encore plein de nouveaux posts. Là, il y a quelqu'un qui a créé un sujet, là-bas, sur à Lyon. Alors, j'avais encore un cas de conscience de ne pas y être allé vendredi dernier. Ben maintenant, j'ai plus de regrets. C'était infernal, ingérable. Les gens qui ont acheté des places devant dans le Carré d'Or n'ont rien pu voir. Dès la première chanson, des centaines de gens se sont précipités debout devant la scène, enfin contre la scène, et n'ont pas arrêté pendant les plus de 2 heures du concert de hurler, de bloquer. Les gens ne voyaient rien, ne pouvaient rien voir pendant tout le concert. Alors que les gens disent on a payé très très cher notre place pour ne rien voir. Donc il y a plein d'engueulades. Il y a même eu de la baston, il paraît. Bon, je vais vous poster sur mon blog les captures. Mais je ne peux pas passer ma journée à vous faire des captures. Vous n'aurez qu'à aller sur les groupes en question. Vous n'aurez qu'à aller interroger les gens dont vous allez voir les noms sur Facebook pour en savoir plus. Je n'ai rien inventé. Hein. Bon. Donc pour un bordel, en plus de la chaleur de plein été qu'il y avait vendredi dernier, qui recommence depuis ces derniers jours, alors que lundi c'était le plein hiver, c'est bon, hein, c'est bon. Alors deuxième chose, j'avais oublié de vous dire, le week-end dernier, je vous avais parlé, je vous avais montré qu'il y avait une nouvelle vidéo de 1h55 marquée Dorothée au Grand Rex 5 avril, donc c'était le deuxième concert où il y avait Hélène, en duo avec elle. Concert complet. Je savais bien que ce n'était pas possible. Le concert, même avec l'entracte, ne dure beaucoup plus que 1h55. Et effectivement, donc j'ai tout enregistré et mis sur DVD, parce que c'est très agréable de voir 1h55 de concert, mais il y a 3 chansons qui sont coupées en plein milieu. Et après, quand il reprend plus loin, bah, on ne sait pas si c'est vraiment la chanson suivante, qui n'est pas du début, ou si c'est 10 minutes plus tard et tout. Donc c'est n'importe quoi de dire concert complet. Il aurait plutôt dû marquer 1h55 du concert au... Non, c'était Palais des Congrès. Oh, je sais même plus. Mais si, je sais même plus. Bon, faut que je vous dise, la journée, j'ai eu la même journée de merde qu'hier à Lyon. Bon, alors, pour terminer, la fameuse vidéo, à peine je l'avais enregistrée, j'étais en train de faire la copie sur DVD, a été supprimée par son auteur. Parce qu'il a eu des insultes à ce sujet, mais il a eu aussi, enfin paraît-il, hein, c'est pas lui qui me l'a dit, il a été menacé de poursuites judiciaires par JLA. Voilà, production. AB Prod, si vous préférez. Ce qui ne m'étonne pas. Donc pour l'instant, pour le concert de Lyon, il faudra que je retourne voir quand j'aurai 5 minutes, j'ai pas vu à part des shorts, j'ai pas vu de grands moments du concert sur scène, mais bon. Alors, ce matin, en me levant, j'ai eu la surprise dans mes suggestions YouTube, ça y est, c'est enfin arrivé. D'ailleurs, je dois y mettre sur DVD maison quand j'aurai fini la vidéo. Ça y est, la masterclass sur scène des drôles de dames au PLA Center, donc c'était le 6 avril, je crois, dernier.
Ça y est, a été mis en intégralité. 51 minutes. Ce ne sont pas des fans qui ont filmé. C'est super bien filmé parce que c'est la vidéo officielle de Palais Center. Voilà, donc c'est vraiment... c'est nickel. Ensuite... ouais, mais ça, je vais vous en parler après. Ouais, on va en parler après. Alors, les emmerdes ont recommencé dès ce matin. Alors, attendez, il faut d'abord parler de Vinted. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des mails, des MP et tout, que vous êtes scandalisés, que je me fasse traiter, que je me fasse insulter, alors que c'est de sa faute quand même en partie, si la carte postale est arrivée pliée en deux. Bon. Alors, j'ai eu un mail des robots de Vinted, comme quoi le vendeur avait été sanctionné pour insulte de saleté de cow-boy, pourriture de cow-boy et saloperie de cow-boy. Ça ne respecte pas notre règlement, nous avons pris les mesures adéquates. Bon. Par contre, pour le litige de la carte postale, j'ai vécu un enfer hier soir, je recevais que des réponses types, comme quoi j'avais pas fait assez de photos, je montrais pas l'emballage assez en détail, et que je ne montrais pas le papier à bulles et la protection qu'avait mis le vendeur. Mais il n'en avait mis aucune. Je vous ai montré, c'était une enveloppe cartonnée vide. Enfin, dedans, je veux dire, rien ne protégeait dedans. Bon. Donc j'ai gueulé. Je les ai insultés de tous les noms. J'ai dit non, mais vous vous rendez compte qu'à chaque achat, on paye d'énormes frais de protection acheteur que se met tout le temps Vinted dans la poche. Ah, ça rapporte. Hein. Pareil pour le Bon Coin. Hein. On va en parler dans 5 minutes d'ailleurs, sur le colis que j'ai été chercher ce matin hein, au locker. Hein. Bon. Donc, dernière réponse hier soir d'une Sarah, avec un H à la fin, qui je suis sûr n'existe pas. C'est un algorithme. Je comprends votre énervement, mais nous sommes obligés de respecter. Oula, elle m'a sorti un truc. C'est encore un machin qui est traduit automatiquement. Nous sommes obligés de respecter les consignes de gestion. Et après, je me rappelle plus la suite tellement c'est compliqué. Donc, non, je suis pas encore remboursé. Rien ne dit qu'ils vont accepter. Pour l'instant, ils sont en train d'étudier mes photos que je leur ai renvoyées 3 fois. Donc, au bout de la 3e fois, là, ça a arrêté de me répondre. Si nous ne recevons pas d'ici 48 heures les preuves que nous avons demandées, nous payerons le vendeur et nous refermerons votre litige. Putain. Bon. Alors, ce matin, je me lève. Non, et je ne vais pas dire je te bouscule. Je me lève et le même message qu'hier de Mondial Relais pour un autre colis. Votre locker étant saturé, nous avons été obligés de rediriger votre colis. Oh là là, je me voyais repartir à Saint-Romain. Oh non. Bon, alors non, cette fois ils l'ont mis dans un nouveau... comment ça s'appelle ? Une laverie automatique. Ils ont mis un tout petit locker. J'avais vu ça depuis 15 jours. Et donc, c'est à 2 arrêts de bus de chez moi. Donc, ça a été. Mais pourquoi ils n'ont pas fait comme ça hier au lieu de m'envoyer à Saint-Romain ? Oh putain. Bon. Donc, on va en parler dans 5 minutes. Et c'est surtout la raison de la vidéo. Ensuite, les emmerdes. Alors, cet après-midi, j'ai été à Lyon, quasiment, pour rien. Pourtant, il n'y a pas de jour férié cette semaine. J'ai pas entendu qu'il y avait des grèves de livraison. Les magazines pour lesquels j'y allais, le Nouveau Collectionneur et Chineur, Paris Match et Gala, n'y étaient pas. Ils n'ont pas été livrés. C'est toujours ceux de la semaine dernière. Putain. Bon. Quand je suis reparti, le même enfer qu'hier et que toute la semaine, un petit bus standard qui arrive en retard, les gens se sont jetés dedans. Oh là là. Alors, une gamine de 15 ans m'a piqué ma place à l'ombre, que j'essaye d'avoir
Bon, quand j'y arrive, j'ai eu une extrémie, une place devant, mais qui était hyper étroite. Mais au moins, j'étais à l'ombre. Par contre, avec mes grandes jambes, quand je suis descendu sur le trottoir, j'ai boité pendant, je sais pas, 10 secondes. Tellement, j'étais... Bon. Pareil, j'arrivais pas à descendre tellement il y avait de monde. Ah, mais demain après-midi, je vais y avoir encore droit. Hein. Alors, au McDo, elle m'amène le Happy Meal avec la même figurine qu'il y a une semaine, dans le même resto. Non, mais vous vous rendez compte? Alors que j'ai eu confirmation, c'est bien 2 nouvelles figurines par semaine, puisqu'il y en a une quinzaine. Hein. Donc ça ne va pas durer 15 mercredis. Hein. Bon. J'ai dit, comment ça se fait que vous me refourguez la même figurine que j'avais pris il y a plus d'une semaine, puisque c'était le mercredi, hein, c'était pas le jeudi. Bon. Elle me dit, je n'en ai que 2, la numéro 4. Donc c'est le personnage, vous savez, avec le turban, là, que je vous avais montré. Voilà. Vous voyez ? Sans intérêt, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas son nom. Bon. Elle me dit, j'ai la 10, c'est Mario. Ah, mais j'ai dit, si Mario 10, c'est que c'est une autre version. C'est une autre... bon, mais j'ai dit, oui, Mario volontiers. Alors, comme vous voyez, c'est un petit Mario. Il n'a pas... Vous voyez, il n'a pas... D'habitude, c'est pas de cette couleur. Hein. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... D'habitude, il y a un support plastique. Enfin, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, j'ai quand même... J'espère que c'est pas Luigi. Ben non, Luigi, il est bleu, normalement. Parce qu'il n'y a pas de nom hein, dessus. Bon, bah c'est quand même mieux que les 3 que j'ai, là. Bon, c'est quand même un peu mieux. Hein. Bon. Allez, on va le mettre là. Bon. Alors, le closer sorti vendredi dernier, que j'ai lu seulement hier, 2 pages, Dorothée, un show sacrément musclé. Donc c'était au Palais des Congrès, hein, c'était bien ça. C'était pas au Grand Rex, c'était bien. Vous voyez, les danseurs qu'elle a sur scène, c'est que des gamins, ils ont 20 ans. Donc c'est pas du tout ceux qui l'accompagnaient à l'Olympia il y a 16 ans, hein, en 2010. Bon. Alors j'ai pris Unique Magazine prix l'écran fantastique vintage, là dont je vous avais parlé, qui est sorti, c'est marqué depuis le 10, mais moi je faisais pas attention dans le rayon, je croyais que c'était le dernier, qui est sorti il y a pas longtemps. Hein. Donc ça a encore augmenté. Avant c'était 15 balles, et bien là regardez, 18 balles. 18 balles. Alors, il y a quelques trucs qui m'intéressent, mais je les prends toujours, hein, parce que, bon, c'est sûr, 18 balles, vous voyez, il est de format très allongé, du beau papier glacé, une couverture mouse, évidemment. Hein, bon. Donc, il y a La guerre des mondes avec Tom Cruise, plusieurs articles, plusieurs grandes photos. J'avais vu le film en salle à la Part-Dieu en 2005. Évidemment, Tom Cruise, je collectionne tout. J'avais été très impressionné en sortant. Je regardais pendant quelques secondes. Je me suis dit, oh là là, et si les tripodes gigantesques là qu'on voit dans le film, s'ils arrivaient vers la Part-Dieu et qu'ils détruisaient toute la Part-Dieu, tous les immeubles, le centre commercial. Oh là là, ça m'avait impressionné. Hein. Bon. Alors, grande récré. Alors, j'avais vu sur un catalogue des vacances de Pâques que j'avais pris là-bas, mercredi. Oui, hier. Et il y en a déjà plus, aujourd'hui, qui avaient encore... Il y a 3 nouvelles figurines, 30 cm Star Wars. Le Dark Vador, j'en ai déjà. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, sur la page du catalogue, elles ont l'air un peu plus articulées que les autres. Titan série, voilà le nom.
Alors, je vois pas l'année. Hasbro, ouais, mais je vois pas. Est-ce que vous voyez l'année? Je la vois pas, hein. Je la vois pas l'année. Ah, 2026, à droite, en haut à droite. 2026, ok. Alors par contre, alors on va voir par rapport. On va voir par rapport. Voilà, elles sont là-haut. Alors ils ont ressorti un Dark Maul. Vous voyez, donc là c'est pas marqué Titan série, hein, donc c'est pas le même. Et donc ils ont sorti un. Ça doit pas être un Boba Fett. Je pense que ça doit être le Mandalorian. Et donc ils ont sorti. Et le troisième c'est le Dark Vador. Ouais. Ouais, mais alors je vois pas trop la différence. Dark Vador, Disney Hasbro, ok. Je vois pas trop la différence comme ça. Tac, tac, tac. Je vois pas énormément de différence. Bon, ça me rappelle quand même ma figurine, enfin ma figurine, ma poupée, hein, 30 cm mécano de mon enfance que j'ai même en boîte. Ok. Alors, deuxième chose. Passons au Bon Coin. Alors, ça aura été toute une histoire. Donc, voilà, la fameuse visionneuse Disney italienne des tirettes des fêtes foraines, machine à tirettes. Alors, je résume. Donc, c'est le gars qui s'était trompé, qui avait inversé les étiquettes sur deux colis. Et donc, j'avais été remboursé par le Bon Coin en me disant qu'il n'avait jamais envoyé le colis. Alors pourtant, il dit qu'il les avait envoyés et que c'est Mondial Relais qui lui avait dit « Nous avons fait une erreur, nous vous les renvoyons ». Ça ne tient pas debout, cette histoire. Bon, bref, après tout ce temps, enfin, je récupère. Alors, je vous résume. Donc moi, j'ai eu ces petites télés. C'était donc les tirettes avec des pièces de 1 franc. Vous tiriez le tiroir, mais vous ne saviez pas exactement. Il y avait plusieurs objets présentés sur la tirette, sur la vitrine, donc vous ne pouviez pas être sûr de ce que vous alliez avoir. Donc, mon dernier voyage à Paris, où je serai dans 15 jours, donc dans le magasin quand j'étais petit garçon, j'ai donc ramené cet appareil photo. Donc, je ne sais pas le nom, je ne sais pas la marque, il y a juste marqué Made in Italy. Donc, c'est bizarre. Donc, il y a Cendrillon, puis le prince. Donc, c'est bien son prince. C'est pas le prince de Blanche-Neige. Alors, à quoi je reconnais? Au costume et aux bottes. Je l'ai là. C'est bien le même. Ah si, c'est bien le même. Et après, c'est bizarre. Ce sont des nains de Blanche-Neige. Alors, ils sont pas au complet, mais il y en a quand même un paquet. Bizarre. Bon. Et depuis, je désespérais d'en trouver. En 24 ans d'Internet, j'en ai jamais trouvé. Et là, c'est arrivé dans mes alertes mail Le Bon Coin, tirette de fête foraine. Voilà. Alors, il vend plusieurs gadgets de tirette. Donc, ça m'est revenu à 30 €. Hein. Mais c'est honteux. Le Bon Coin a pris 2 € de frais de protection acheteur. 2 € sur ce petit appareil photo. Ah, mais ça rapporte, hein, ces conneries. Hein. Bon. Alors, il vend chaque truc. Alors, il m'a montré, il a une tirette, une machine à tirette chez lui. Il m'a montré la photo. Et dedans, j'ai vu effectivement des portefeuilles pour gamines qui étaient jolis, hein, que j'avais eu dans une machine à tirette à l'époque. Bon, évidemment, j'y ai pas gardé. Hein. J'y ai pas gardé longtemps un porte-monnaie pour fille, mais j'ai vu qu'il en vend. Alors là, par contre, c'est que du Pinocchio. Tout est Pinocchio. Ah, Jiminy Cricket.
La baleine, ouais, enfin, ils ont pas... Ah, le chat, Figaro. Ah, j'y arrive plus. Non, mais c'est... Non, mais c'est pas que c'est bloqué, mais normalement... Ah ouais. Mais c'est quoi ce chien? Mais c'est pas dans... Mais ça, c'est pas du tout dans Pinocchio. Bah, Nana. Euh... Ah bah après, vous voyez, c'est pas Pinocchio. Bah ça, c'est... Bah ça, c'est Tic et Tac. C'est marqué SIP. S-I-P. Non, mais c'est Tic et Tac. Ah bah voilà, Tic et Tac, les deux. Ah bah voilà Cléo, le poisson de Geppetto. Fine. Voilà, italien. Bon. Alors, il en existe d'autres parce que je me rappelle que j'en avais un jaune et un bleu. Donc ça veut dire qu'il en existe au moins 4 différents. Par contre, les personnages dedans, je ne me rappelle pas. Il me semble qu'il y avait Robin des Bois. Mais alors l'autre, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y en avait un où on voyait Blanche-Neige. Et là, on ne la voit pas sur les deux que j'ai. Bon. Et chaque gadget, il donne une boîte dans laquelle c'était livré. Alors moi, j'ai un plein carton que je vous montrerai si vous voulez sur une prochaine vidéo de boîtes à tirettes neuves que j'avais rachetées en stock. Alors il y a des boîtes, je les ai en 30 exemplaires. Hein. C'était bon, les annonces étaient comme ça. Hein. Les boîtes ont jamais servi, donc je peux vous en donner, vous en échanger sans aucun problème. Par contre, vous savez, c'était toujours des boîtes où c'était marqué plaisir de recevoir. Hein, des trucs comme ça. Et là, je n'ai jamais vu encore de ma vie ces boîtes. Et écoutez, on dirait même pas des trucs de fête foraine. Gadget Jackie. Alors, on voit un stylo, on voit une bagnole, alors ça doit être une petite voiture miniature. Nouveauté cadeau. Cadeau. Ou alors Jackie, c'est un forain, peut-être. Étrange. Bon, voilà. Donc la recherche continue. Et j'ai reçu donc hier Rakuten, ce livre qui a mis 1 mois, Momox. Alors Momox, au bout de 3 semaines, je leur avais écrit et ils m'ont répondu, mais nous sommes encore dans les temps car le livre vient de nos entrepôts en Allemagne. Non mais attendez, c'est un livre 100% français de 1987. Je vois pas ce que ça a à faire en Allemagne. Bon, alors c'est encore un livre que j'ai découvert sur le groupe Star Wars. C'est un groupe ou c'est une page? Non, il me semble que c'est un groupe. Star Wars, la trilogie Mécano. Attendez. Mécano in Touch, je crois. Ah oui, c'est un nom qui est assez... Et où je découvre régulièrement des livres, voilà, que je ne connais même pas. Ou des objets d'époque de l'ancienne trilogie que je ne connais même pas. Donc le livre est tout neuf. Par contre, je suis un peu déçu. Bah, il avait montré des photos, hein, le fan. Donc il y a Dark Vador en couverture, ok. Mais dedans, c'est tout sur la mythologie, sur les héros grecs. C'est tout sur des trucs, vous voyez, c'est des vieux trucs. Les héros sont éternels. Bon. Et dedans, donc, il y a une photo de Luke dans le cahier photo. Voilà, donc il y a Indiana Jones, Robin des Bois, il y a John Wayne. Oui, mais ça m'intéresse pas. Il y a Mad Max, Mel Gibson, et voilà, j'ai pris surtout pour ça cette photo de l'Empire contre-attaque. Voilà, mais après, non, après, il n'y en a plus. Hein. Bon, ok, alors. Euh, alors, on
va bientôt terminer la vidéo. De toute façon, vous savez où je pars le jeudi soir. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé, on me l'avait déjà demandé il y a plusieurs mois, je n'avais pas répondu. Quelqu'un d'autre m'a posé un peu la même question. Enfin, je vous fais un mix. Hein. Bon. On m'avait demandé, est-ce que ça existe dans Dallas, ton pote Bobby Ewing, sur une plage, comme toi tu fais quand tu vas à Sanary, que tu vas sur la plage où vous alliez tout le temps, vous vous mettiez tout le temps avec tes parents et ton frère l'été. Est-ce que ça existe, Bobby Ewing, en blouson de cuir, jean et Santiago, sur une plage de Malibu, en plein soleil, en pleine chaleur, en cow-boy? Bon. Eh bien oui, ça existe, comme vous voyez sur cette capture d'écran que j'ai imprimée. Alors, c'est la période, donc juste avant sa mort, c'est la période où donc Jenna Wade, Priscilla Presley, est arrêtée pour avoir tué Ronaldo Marchetta, donc qui faisait du trafic de drogue. Bon, elle est jetée en prison et Charlie, sa fille, qui sortira avec Brad Pitt, vous vous rappelez, est enlevée et donc on demande une rançon. Donc cette femme-là, elle demande une rançon à Bobby pour lui rendre la gamine. Sauf qu'il est obligé, il n'est plus à Dallas, Texas, hein, il est obligé de partir à Malibu, sur les plages de Malibu. Là, c'est presque la même. Ah ouais, non, le visa, c'est presque la même hein, qu'on m'a donné, là, qu'on m'a apporté. Bon, non, aujourd'hui, c'est pas la même, mais j'ai la même. Elle est derrière. Ouais, non, mais je vais pas aller vous montrer. J'ai la même chemise, j'ai le même blouson. Bon, et voilà. Et donc, il lui apporte le fric et elle part. Et dans cette voiture-là, vous voyez, on voit qu'il y a des gens derrière. Dans la voiture derrière, il y a Charlie, donc il la relâche et elle court vers Bobby. Et voilà, là, il a enlevé ses lunettes et c'est quand il va. Et là, c'est bien la même plage. J'y serai dans un peu plus de 15 jours quand même, parce que c'est début mai. Hein, ouais. Enfin, bientôt. Hein. Ça arrive. Et des vidéos aussi arriveront. Bon, alors, à ce sujet, beaucoup de messages de votre part. Mon petit chien, il s'appelle Tobab. J'ai mis le nom de Tobab. Beaucoup de messages de votre part me disant que pour ce dont je vous ai parlé sur la dernière vidéo, que donc pour Once Upon a Time, le prince charmant de Blanche-Neige, joué par mon pote Josh Dallas. Bon, si j'étais dans la série, attendez, non mais ça tient pas debout ça. S'il y avait une adaptation française, si je jouais comme je rêve de jouer le rôle, machin et tout, blablabla. Bon, que ça serait une catastrophe si j'étais dans son rôle, parce que quand je serais en flic, en civil, comme je vous avais montré dans Storybrooke, dans le monde réel, je ne ferais que tabasser les suspects lors des interrogatoires. Dès qu'ils me contrarieraient, dès qu'ils me tiendraient tête, hop, je ne ferais que tabasser et tout. Il y aurait des... Et si j'étais flic dans la vie, ça serait pareil, ça serait une catastrophe, ça serait bavure sur bavure sur bavure sur bavure. Bon. Et si j'étais et quand je serais, donc, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, en prince dans les contes de Disney, dans la série Once Upon a Time, je ne ferais avec mon épée que de transpercer tous les ventres qui seraient en face de moi, hommes ou femmes, dès que je serais un peu contrarié, dès qu'ils me contrarieraient. Bon, ça, c'est sans intérêt. Par contre, vous avez été beaucoup, alors que vous connaissez même pas la série, à essayer de m'aider pour la série Mystère croisé, Crossword Mysteries, avec mon idole, ma nouvelle idole absolue, Brennan Elliott, comédien Brennan Elliott. Bon, alors, j'ai trouvé sur YouTube
que j'ai enregistré et visionné. La qualité est quand même moyenne. On dirait presque de la VHS, alors que le téléfilm date de 2022. Le dernier épisode, donc le 5e, je vous ai dit, de Hallmark Channel, je ne comprends pas qu'ils en tournent plus. Non, alors ça me dépasse. Par contre, j'en trouve pas d'autres. Et vous m'avez dit, ah mais il y en a plein sur Dailymotion. Va vite sur Dailymotion. Tu vas en trouver. Il y a les 5, il y a les 5 épisodes. Tu vas être fou de joie sur Dailymotion. Alors, ça c'est sur ça c'est YouTube. Bon, je vous montre en image accélérée. Regardez, la qualité est quand même c'est quand même pas on dirait de la VHS. C'est pas super hein. Mon pote. Les énigmes mathématiques de la rédactrice de mots croisés du centimètre laissent peur. Voilà, ouais, mais bon, c'est flou, hein, moi je trouve que... Ah là là, bon. Alors, j'ai enregistré tout cet après-midi que je n'étais plus là. J'ai enregistré pendant plus de 3 heures sur Dailymotion. Regardez le résultat. C'est tout en VO. Pourtant, j'ai bien tapé sur la recherche mystère croisé, donc ça m'a donné les titres en VO. Mais moi, je croyais que c'était en VF. Alors, baston avec mon pote. Attendez. Ah oui, alors ça, c'est pas mal, cet extrait. J'ai repassé tout à l'heure, je vous passe en vitesse accélérée. Et, elle lui dit en VO, « A cowboy with cowboy boots ». Enfin, elle lui dit en VO, littéralement, un cow-boy avec des bottes de cow-boy sait danser. Je ne savais pas du tout. Je ne pensais pas que vous saviez danser. Elle lui balance encore des trucs. Regardez, il est fort, hein. Alors attendez, mais c'est lourd, hein. Comme un cow-boy avec des bottes de cow-boy. Ouais, bah bon. Ah, alors, et je voulais vous montrer, j'espère que je ne vais pas me prendre des droits d'auteur. Attendez, je vais vous montrer un truc. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ah oui, alors ça, putain, mais c'est moi. Mais j'ai l'impression de me voir à l'écran. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Attendez. Voilà l'insigne de flic. Parce que c'est un flic d'enquête, hein, en civil. Oh. Hi. No, she's already left. Oh, Ashley, I want her to search your apartment. Ooh. NYPD. You are multi-talented. Ouais, you are multi-talented. Vous avez de multiples talents. Mais c'est dingue, le mimétisme que je vis avec lui. Ah oui, puis là, quand elle se cache, elle croit que c'est un malfaiteur qui arrive. Elle se planque et regardez qui c'est le cow-boy. N'importe quoi, hein. Mais quand vous êtes venu m'en parler il y a que quelques semaines, hein, c'est tout récent, je ne connaissais pas cette série. Enfin cette mini-série, ces 5 téléfilms. Je ne connaissais pas cet acteur, je savais rien. Je vous ai envoyé balader. Je vous ai dit, mais attendez, le gars, le mec, mais il me ressemble pas du tout. Ni le visage, ni les cheveux, je suis pas brun. C'est pas, j'ai rien à voir avec ce mec. Mais quand je le vois la série, mais j'ai l'impression... Mais c'est pas croyable, j'ai l'impression que je me vois à l'écran. C'est complètement dingue. Ah oui, alors ça, j'adore ce passage. J'adore ce passage quand elle se... Ah ouais, puis là, il remonte sur le truc qui descend, là. Attendez. Ah oui, là, elle trouve un passage secret. Attendez. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, là, il remonte... Attendez. Jeudi 12 avril, non, c'est bon, ouais, c'est là qu'il remonte. Et c'est incroyable parce que
Donc ils enquêtent ensemble sur les... Elle, c'est pas une flic, hein, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, elle travaille dans un magazine de mots croisés. C'est pour ça qu'ils auraient dû traduire par les mystères des mots croisés et pas mystère croisé qui est complètement débile. Alors, par contre, je me demande si faudra que je regarde. Donc sur le replay de MyCanal, il n'y a plus rien sur la chaîne Teva. Vous tapez Mystère croisé, il n'y a rien. Crossword Mysteries, il n'y a rien. Par contre, sur le replay, moi j'ai le replay de... Vous savez, le replay que vous avez tous. Voilà, le replay que vous avez tous, qu'on a tous sur Internet, de partout. Voilà, ça c'est le replay de Bouygues, donc c'est le replay qu'on a de partout. Vous voyez, je me demande sur Teva si j'arriverai pas à en choper. Ah, parce que là, je suis de plus en plus fan. Hein. Attendez, je regarde Teva. Ouais, mais s'il y en a plus sur Teva de MyCanal, ça m'étonnerait. Ouais, mais comme c'est le groupe M6. Peut-être il y a du... Alors c'est bien si long. Par contre, ce replay, là, il est chiant. On peut pas... Tiens, drôle de dame. Elle ne recule devant rien. On peut pas parler avec le micro. Ah bah si. Attendez, alors on va essayer. Autoriser. Ah ok, faut... Ok. Mystère croisé. Il me met mystère, le mystère. Merde, il n'y en a pas. Attendez. Mystère croisé, au pluriel. Aucun résultat. Attendez, comment? Je vais essayer en enlevant au pluriel. Regardez. Voilà. Et on va rajouter un S à croiser. Ok, ben non, je vois pas de... Alors, c'est quoi ça? Je vois pas de mystère croisé. Alors, on va essayer. Crossword Mysteries. Crosswagen Mysteries. Putain. Alors, attendez. Crossword Mysteries. Ah là, c'est bon. Ah là, c'est bon. Vous voyez que mon accent est pas si... Aucun résultat. Oh putain. Brennan Elliott. C'est bon, le nom de mon acteur. Oh bah merde. Non, mais il y est pas, hein. Elle y est pas, hein, la série. Qu'est-ce qui me met? Une réale intégrale. Oui, je sais qu'il avait fait une série. Merde, j'arrive pas à aller dessus. Ok. C'est quoi ce machin? Est-ce que vous connaissez cette série? Saison 1, épisode 1, Retour dans l'arène. Une jeune productrice doit manipuler les candidats d'une émission. Ouais, non, mais attendez, il y en a combien d'épisodes? 1, 2, 3, 4, on le voit pas, hein, là. 5, 6, oh là là, 7, 8, 9, on le voit pas. 10, il y a 10 épisodes. Saison 2, oh là là. Attendez, est-ce qu'il est vraiment dedans? Et il a combien de rôles? 10 épisodes aussi. Saison 3, oh putain. Et l'actrice qui jouait dans Roswell, la série télé Roswell avec Jason Behr, que je collectionne. Enfin, je collectionne sa filmographie. Saison 4, oh là là. Eh ben, ce serait pas lui, là. J'en sais rien. J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler de cette série. Est-ce que vous connaissez? Ah ouais, non, mais pubs de M6, hein, c'est bon. Hein. Encore les pubs de M6. Donc écoutez, voilà, si vous réussissez à trouver des choses, n'hésitez pas. Donc c'est l'acteur Brennan
avec 2 N, Elliot, et je l'ai répété plusieurs fois, il y a 2 noms avec lesquels chercher, Crossword Mysteries. Ouais, allez, c'est bon, je vais pas me farcir des pubs, là. Attendez, si je fais accueil, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, ouais, justement, de rechercher. Alors là, on est sur M6. Ouais, mais de toute façon, c'est Teva, donc c'est M6 qui a les droits. Hein. Je vais pas y trouver sur une autre plateforme. Hein. Chaîne. Tiens, attendez, Teva. On va quand même aller voir. On ne sait jamais. Alors, série, téléfilm. Ouais, alors je sais pas si c'est classé en... Ce sont des téléfilms d'1h30, mais je sais pas si c'est classé. Ah tiens, mon pote. Crime dans le Luberon. Bah, ça, je les ai vus au moins 3 fois, ces téléfilms. Les téléfilms de Noël, incroyables, vous vous rendez compte? Il y a encore des replays des téléfilms Noël dans la prairie. Si, je l'ai vu celui-là. Attendez, parce qu'il en a fait un sacré paquet. Hein. Voilà, ça, je l'ai vu à Noël en Alaska, j'avais adoré. Je l'avais trouvé pas mal, hein, meilleur que les navets qu'on a d'habitude. Je regarde s'il n'y a pas Brennan, parce qu'il en a fait un sacré paquet. Hein. Non, c'est pas lui, ça. Après, il faut aussi qu'on le reconnaisse. Non. Téléfilm. Ah ouais, mais s'il y a que des téléfilms de Noël sous la... Ouais, ils ont que des téléfilms de Noël à nous proposer. Bon, bah allez, je vais vous laisser. Drôle de dame. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a en replay pour Drôle de dame? Les derniers replays. Ouais, Jill arrive à la rescousse, je l'ai vu samedi. Mauvais caractère, je l'ai vu hier soir à 23h. Ah, le prototype, c'est là où il y a les poupées des drôles de dames. Normalement, à la fin de l'épisode, on montre les 3 poupées. Ce sont bien les poupées Hasbro qui étaient en vente à l'époque, hein, dans les magasins que j'ai toutes en plusieurs exemplaires, en blister, en boîte française Rénal, blister américain Hasbro. Le cirque de la peur, si, ça je l'ai vu. Tueur de dames, oui, ça je l'ai vu. Ouais, mais là, il n'y a que le best-of d'épisodes. Ouais, vous voyez, il n'y a pas les saisons entières. Hein. Il n'y a que les épisodes, que la sélection qui a été... Bon, bah écoutez, je ne peux pas vous en dire plus pour... faudrait rechercher encore pour Mystère croisé. Attendez. Chaîne, paramètres, c'est quoi ça? Ma liste. Recherche, non, bah il n'y a que recherche. Hein. Il n'y a que recherche. Mystère croisé. Ministère croisé, non mais il déconne. Hein. Mystère croisé. Merde. Mystère croisé. Ah là c'est mieux. Ah, ça y est pas, hein. Et en dehors de YouTube et Dailymotion, je vois pas sur quelle autre plateforme je peux y trouver. Hein. Après, il faudrait... Teva, je regarde rarement la chaîne. Faudrait vraiment tomber... Ah, je sais qu'il y a un truc où je peux mettre une alerte. Je peux mettre une alerte. C'est l'internaute, le site de l'internaute qui fournit des programmes TV. Je mets une alerte, Mystère croisé, et je pense, et il m'envoie, donc il faut rentrer votre adresse mail, et il vous envoie un mail quand il va y avoir une diffusion. Ça, c'est pas mal. Bon, allez, je vous laisse. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai rien oublié? Eh ben, je pense... Non. Allez, à bientôt.